Hola amigos, bienvenidos en este nuevo video d'espagnol pas à pas. Vous vous demandez probablement comment trouver un partenaire linguistique pour pouvoir parler avec des natifs. J'ai la réponse pour vous et c'est juste après ça. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez télécharger l'e-book Objectif Espagnol, 40 pages de conseils, d'astuces pour progresser rapidement en espagnol. C'est gratuit, c'est dans la description de cette vidéo. C'est très important de trouver un partenaire linguistique parce que si vous voulez un jour parler espagnol, eh bien, il faut parler espagnol dès le début de votre apprentissage. Trouver un partenaire linguistique permet donc de progresser très rapidement et, bonne nouvelle, trouver un partenaire linguistique, ça peut être gratuit, ça peut être fait de chez vous et ça peut vous donner une expérience de vie complètement dingue. Mais avant de commencer, c'est quoi un partenariat linguistique? C'est quoi un échange linguistique? Eh bien, c'est trouver un natif hispanophone avec qui vous allez parler français et espagnol. C'est du donnant-donnant. Ah bah ouais, c'est dingue! Alors pour trouver des partenaires linguistiques, vous avez 3 outils. Le premier outil que je conseille, commencez par celui-ci, c'est Tandem. Tandem, c'est vraiment l'application qu'utilisent mes élèves pour trouver un partenaire linguistique. La plus grande partie trouve sur Tandem. Donc vous pouvez essayer avec Tandem. Sinon, vous avez également HelloTalk ou bien Speakeasy. Et alors, voici quelques conseils pour réussir votre partenariat linguistique. Tout d'abord, premier conseil, fixer des règles et fixer ces règles dès le début de l'échange. Avant même de faire le premier échange, donnez les règles. N'hésitez pas également à trouver des thèmes pour préparer votre échange linguistique. Vous allez voir, la première rencontre, vous aurez beaucoup de choses à vous dire, la deuxième rencontre aussi, la troisième aussi, et puis vous allez peut-être sécher à un moment donné. Comment faire pour que l'échange soit toujours vif? Eh bien, vous pouvez préparer les échanges linguistiques. Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire? Par exemple, vous pouvez dire à votre partenaire linguistique, pour la prochaine fois, tu me présentes un film espagnol et je te présente un film français, ou inversement, ou présenter un article de presse ou bien un livre. 2 derniers conseils. Le premier, c'est ne soyez pas obsédé par les fautes. Alors, votre partenaire va vous reprendre sur les fautes, vous devez reprendre les fautes de l'autre, les erreurs et expliquer les erreurs, mais ce n'est pas votre but premier. Donc les erreurs, c'est important de les reprendre, mais n'en faites pas une obsession. Et deuxième conseil, sortez de l'application, sortez de Tandem. Donc Tandem, c'est très bien fait pour trouver quelqu'un, mais sortez de l'application pour vivre une vraie relation avec votre partenaire linguistique. Donc vous pouvez proposer, je me fais attaquer, vous pouvez proposer un échange sur Skype, de passer sur WhatsApp. Donc sortez de l'application pour vivre une relation avec votre échange linguistique. Juste pour conclure sur le partenaire linguistique, lancez-vous, envolez-vous. Je vole! Jack! C'est très important d'avoir un partenaire linguistique, c'est très important de parler. Normalement, tous les élèves devraient avoir un partenaire linguistique avec qui on papote. Alors attention quand même, il y a un petit bémol pour les échanges linguistiques. Évidemment, c'est comme dans la vie, c'est comme dans un bar, c'est comme dans la rue. Vous pouvez faire de mauvaises rencontres. Vous pouvez avoir des gens qui sont sur le site de rencontre linguistique pour une rencontre plus que linguistique. Donc, ça peut arriver, ça va peut-être arriver. Si vous êtes sur le Tandem et que vous avez ce genre de rencontre qui vient vers vous, ce n'est pas grave, ne vous arrêtez pas à ça, vous zappez et allez vers les personnes qui sont là pour vraiment parler espagnol. Trouvez un partenaire linguistique et vous allez vivre des choses extraordinaires. Personnellement, j'ai fait des partenaires linguistiques, j'ai trouvé des amis espagnols en faisant des échanges linguistiques. Je vois très bien mes élèves qui rencontrent des personnes sur les sites et qui créent des amitiés. Et j'ai même une élève qui a trouvé l'amour avec un jeune Mexicain. Je vole! Donc vous voyez, laissez-vous lâcher prise, laissez-vous envoler et osez pour pratiquer, parce que c'est quand même le but de votre apprentissage, pratiquer l'espagnol. Muchísimas gracias por haber seguido este video de Español Pas a Pas desde una playa de Guadalupe. Hoy estamos en Guadalupe, una isla del Caribe, una isla francesa del Caribe, y vous avez des devoirs. Non, c'est... Oh! Sans transition, évidemment, vous avez des devoirs. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi
votre expérience avec les échanges linguistiques. Avez-vous un partenaire linguistique? Si oui, comment organisez-vous vos échanges? Et présentez-nous votre partenaire linguistique dans la description. Vous pouvez faire un message en français ou en espagnol, como queráis. Bravo donc pour avoir suivi cette vidéo qui fait partie d'un défi de rentrée. Le défi de rentrée, c'est donc plusieurs vidéos pour vous permettre de commencer la rentrée sur de bonnes bases. Et pour ceux qui le souhaitent, à la fin de ce défi, je vous proposerai d'intégrer la formation espagnole de A à Z, une formation de 9 mois pour les débutants, pour justement être coaché et éviter certaines erreurs comme celle que je viens de dire pendant votre apprentissage de l'espagnol. Ce sera à la fin de ce défi de rentrée pas à pas. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Estamos en contacto. Que os vaya todo muy bien, amigos. Yo ahora voy a bañarme porque hace calor, que calor en Guadalupe. Que os vaya todo muy bien. Hasta luego, amigos. Chao. Adiós.